Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Haller, nous retrouvons notre Sexy News Trinidad, que vous connaissez déjà. Et je crois que j'ai mal lu le titre de votre chronique, c'est les mystères de l'informanique. Oui. Et oui, j'aurais dû m'en douter avec vous. Il y avait un piège. Et oui, je suis tombée dedans. Eh bien, bonjour Brigitte, bonjour Eric, toujours un bonheur de vous voir. Quand vous êtes là, l'érection va, on sait où on habite. Et moi, je le fais le jeu de mots. Parce que ça me fait une magnifique transition, car voyez-vous, il y en a qui habitent au coin de la rue et d'autres au coin de la bite. Traduction en anglais, Bitcoin. A priori, le Bitcoin n'a rien de sexuel puisque c'est l'association de l'unité d'information binaire, bit, et de la pièce de monnaie coin. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie virtuelle. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, je vous propose une petite comptine. Au coin de la bite, c'est une monnaie en informatique qui permet de payer de façon virtuelle et qui est composée de nœuds qui se connectent pour la fructifier. Et oui, car les acteurs qui se connectent au réseau sont appelés des nœuds. Pour en savoir plus, il faudrait demander à Satoshi Nakamoto. Et là, Brigitte, c'est qui Satoshi? Je ne répéterai pas le nom, mais je serais bien curieuse de savoir c'est qui est Satoshi Nakamoto. Eh ben, je ne sais pas, Brigitte. Et mince. Personne ne sait. Satoshi Nakamoto est censé avoir développé la crypto-monnaie en 2008, mais on ne l'a jamais vu. Personne ne sait à quoi il ressemble. Apparemment, c'est un pseudo. On chuchote que Satoshi s'est caché sans qu'on sache où le chercher, même dans un sachet de soja. C'est peut-être dans du sashimi. Ou dans du sashimi, ou dans du sushi, on ne sait pas. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Une envie subite. Une façon de passer de l'informatique à l'informanique. Car si les hommes passent leur temps à mesurer la leur, l'informatique se mesure en mégabits. Et ça a fini par inspirer des fabricants de sextoys qui ont eu l'ingénieuse idée de relier les mouvements de leurs sextoys aux fluctuations du bitcoin sur les marchés financiers. C'est le cas sur le site Camsoda, un site webcam pour adultes. J'ai le sextoy qui vibre pas partout, mais grâce à Camsoda, il vibre plus quand j'ai des sous que quand je n'en ai pas. Car une fois l'utilisateur connecté, le prix en temps réel de sa devise détermine l'intensité des vibrations du sextoy. Donc plus le cours est élevé, plus les mouvements seront rapides et puissants. Et inversement. Le gain financier s'accompagne du plaisir sexuel. Tu me fais vibrer le god, mon orgasme à moi, c'est toi. Je n'ai pas de monnaie d'échange, mais sans bitcoin, je ne jouis pas. Et le cours du bitcoin peut littéralement s'envoler. L'article précise qu'il avait atteint plus de 16 000 € mi-décembre. Dans le monde virtuel, les cordons de la bourse sont devenus des bitcoins. C'est en quelque sorte le passage à la monnaie unique. Même si on peut en utiliser plusieurs. Monnaie, 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 j'ai le balconnet qui vibre en mégabits. Si vous aussi, Brigitte ou Eric, vous voulez pouvoir vibrer, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le service Bitcast, on reste dans le sujet, qui permet de jumeler n'importe quel jouet sexuel interactif avec 4 des principales crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et Litecoin. Là, on peut en utiliser 4, mais au 14 juin 2021, on comptait 15 617 crypto-monnaies pour une valeur de 2031 milliards d'euros. Ça promet des orgasmes. Je te promets de jouir devant l'ordinateur. Je te promets du plaisir et selon la valeur. Devises et des devises qui t'amènent au bonheur. Tu peux improviser ton sextoy en vibreur. Une fois l'utilisation connectée, le prix en temps réel de sa devise détermine l'intensité des vibrations du sextoy. Ça marche avec les jouets sexuels aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour ça, il suffit de télécharger une application qui s'appelle BodyChat, donc là sans jeu de mots, et la connecter au compte du créateur de sextoy. Ce qui plaît aux utilisateurs de ce petit jeu, c'est la prise de risque. D'une part, les crypto-monnaies sont risquées, donc non réglementées, et d'autre part, le côté montagne russe, même si ce mot est dangereux en ce moment. Je risque beaucoup de choses. Parce qu'on peut passer de hausses stratosphériques à des baisses fulgurantes. C'est ce qu'explique Darin Parkett. Mais qui est Darin Parkett ? Lui, on sait, on l'a retrouvé. Ah bon ? Lui, c'est le vice-président de Camsoda qui dit « Les gens suivent constamment leur investissement en crypto-monnaie. Nous avons vu une opportunité de leur offrir un plaisir sexuel simultané, basé exclusivement sur les fluctuations des prix. En somme, si le prix augmente, vos orgasmes aussi. Mais si vous ne possédez pas encore de Bitcoin ou quelles autres monnaies acceptées, vous pouvez acheter toujours chez le même fabricant des sextoys Bluetooth télédildoniques. Ça fait un peu grec.
donc on ne sait pas où ça va, que vous pouvez contrôler à distance. Vous voulez dire dans quel trou ça va? Oui, c'est ça, oui. Que vous pouvez contrôler à distance via votre smartphone ou celui de votre conjoint ou d'autres jouets sexuels qui peuvent interagir avec ceux de vos amants via le réseau Internet. Alors, on peut tous se connecter là, et se faire du bien avec nos téléphones. Voilà. Donc bref, si on a l'impression d'être payé en monnaie de singe, le sexe en crypto-monnaie devient monnaie courante. Et si la crise du Bitcoin survient, il vous restera vos 10 doigts. Vous n'aurez plus qu'à lire l'article de Elle qui nous propose de découvrir les 22 zones érogènes de notre corps. Ça va bien sûr du clitoris au cuir chevelu, en passant par la colonne vertébrale et l'intérieur des cuisses. Ou alors, j'ai trouvé aussi, si vous avez raté le concours de Miss France, on peut, Brigitte, si vous voulez, se présenter au concours de beauté des vagins. Un concours inventé par un certain Brian Sloan. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur journée quand même. Oui, Un certain Brian Sloan, qui a créé ça en 2015, a lui aussi est spécialiste de la fabrication des sextoys. Et le but de ce concours, c'était de trouver le vagin parfait pour servir de modèle pour ses jouets sexuels. On peut gagner des prix. Voilà, le premier prix, si on a le plus beau vagin du monde, c'est 5 000 €. Oui, mais excusez-moi, mais je vois pas très bien comment on peut faire un défilé de vagin. Enfin, je sais pas. Et ben, en fait, c'est sur son lit, les filles se mettent comme chez le gynéco, voilà, et ils prennent des photos. Oui, mais d'accord, mais c'est une photo de la vulve ouverte. Enfin, oui, c'est ça. Parce que le vagin, excusez-moi, mais oui, c'est la vulve, très intérieur. Oui, c'est non, ça. Ouais, oui. C'est important les mots. On est en train de perdre la langue française. Je voudrais. Ce serait dommage quand on parle de sexualité de perdre la langue. Vous êtes d'accord, hein, Eric Haller? Attention, utilisons les bons mots. Voilà, en tout cas, je trouve que 5 000 € pour le plus beau vagin du monde, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Et si vous êtes le deuxième, c'est 2 500 et le troisième, 1 250. Mais Brian est heureux, il chante comme Tino Rossi à son époque. Le plus beau de tous les vagins du monde, c'est celui que t'as montré sur mes draps. Voilà. Et elle est fière. Elle est contente d'elle. Non, elle a fini. Et si la bourse chute? Et si la bourse chute, alors là, vous vivrez plus beaucoup. Il vous reste vos doigts. Le Bitcoin, ça peut... C'est ça. Ben, il vous reste vos doigts ou les Bluetooth. Bon. Le tétildonique. Ben oui. C'est ça, hein, j'ai dit le tétildonique. Télédildonique. Rien n'a changé, hein. Sexe et argent. C'est toujours ensemble. C'est toujours les deux mamelles du pouvoir. Et les deux choses qui intéressent tout le monde, voilà, sexe et argent. C'est ça. Voilà. On s'adapte au progrès, mais ça reste toujours l'obsession. Merci Trinidad. Avec Merci plaisir. beaucoup. Je précise qu'en ce moment, vous êtes en tournée dans toute la France, non pas pour montrer votre vagin, mais pour monter sur scène et jouer ce spectacle formidable. Et pendant ce temps, Simone Veil. Demain, vous êtes à Belley. Samedi soir, vous êtes à Nice. Oui, Belley-Nice, il y a encore... Ça fait une petite trotte, ouais. Ça fait une grande trotte, oui. Et donc, bien sûr, vous retrouverez toutes ces dates de Trinidad sur la page Facebook, la team Trinidad. Voilà. Merci. Merci à Bénédicte, c'est elle la fournisseuse du sujet aujourd'hui. Bravo Bénédicte. Alors, non mais je ne le crois pas. Assistée de Lucille. Ils sont mis à deux. Vous avez vu Eric Haller, on est bien entouré. Hein. Non mais et l'histoire du vagin, c'est laquelle des deux? Ça c'est moi. Ça c'est Trinidad. Je vous reconnais bien là. Ça ne m'étonne pas de vous. Concours de vagin, 5 000 €, merde.